La piscine, rendez-vous incontournable des 2400 clients de ce camping. Pour les gérants, une équation à résoudre, satisfaire la clientèle et éviter le gaspillage de l'eau à l'heure où le département est touché par des épisodes de sécheresse à répétition. Le responsable technique nous conduit à l'arrière du bassin jusqu'à ce gros réservoir d'eau. Ça, c'est une cuve de 10 000 litres qui prend toute l'eau issue du lavage des filtres. Cette eau, elle était jetée à la rivière. Maintenant, on la récupère et du coup, on la stocke dans cette cuve pour la mettre à disposition des pompiers en premier. Et quand la cuve est pleine, on tire de l'eau pour arroser nos plantes. Dans cet établissement qui offre 700 mètres carrés de bassin, la gérante sensibilise les clients et traque la moindre fuite. Dans les douches, passage très fréquenté, des boutons poussoirs limitent l'écoulement d'eau à une trentaine de secondes. Le responsable vérifie que tout fonctionne. On a des clients qui essayent de bloquer le bouton pour ne pas avoir à appuyer dessus pendant la douche, avec des colliers, avec des élastiques. Mais on est vigilant tous les jours. Pourtant, la plupart des campeurs que nous avons rencontrés se disent concernés. Quand je vais à la mer le matin, je me baigne, je reviens, je me laisse sécher et le soir, je prends une seule et unique douche. Ce couple de vacanciers lyonnais n'utilise que 10 litres d'eau par jour pour ses usages ménagers. Donc je prends de l'eau le matin, je lave, je rince. Et en fait, après, je garde l'eau pour le midi et comme ça économise un peu l'eau, quoi. Au bac à vaisselle, ce vacancier assure faire des efforts, mais pas au point d'utiliser un jerrycan. Il faut quand même de l'eau chaude, hein, regardez. Si vous dégraissez pour un peu d'eau chaude quand même, c'est normal, quoi. Jusqu'à la fin de l'été au moins, les campeurs devront se restreindre. Dans les Pyrénées-Orientales, le niveau d'eau reste sous haute surveillance.